Hello les scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va faire votre petite lecture du mois de mars pour vous les scorpions, votre taroscope un peu. Allez voir quelles sont les énergies qui vont vous porter, celles qui vont vous défier. Pour ce faire, nous allons prendre le symbolone pour tirer une énergie, elle est tombée, je la prends principale pour vous. Oula, on ne serait pas dans le mythe de Sisyphe, là, avec cet homme qui porte son rocher. L'énergie principale qui va teinter un petit peu votre jeu. Et puis après, on fera un tirage de tarot. Bon, que se passe-t-il? On a du lion, on a du capricorne, on a du soleil. Écoutez, là, on a un homme qui porte un rocher. Alors, il y a à la fois l'idée de la durée, de l'effort, oui, et en même temps, ce qui ressort pour moi là, c'est, la vérité. C'est comme s'il y avait un effort qui était fourni sur ce mois de mars, effectivement, un peu comme un labeur, mais qui est consenti, qui est sur la durée, sur la patience, comme si les scorpions, vous allez être mis à l'épreuve sur vos capacités. Alors, ça peut être tout simplement vos capacités physiques de résistance, hein, mais comme si vous alliez être mis un petit peu au défi sur la persistance, la persévérance, et en même temps que vous alliez faire la lumière. C'est comme si vous attiriez la lumière sur vous en faisant ça. C'est pas forcément rigolo, enfin rigolo. Ouais, vous faites pas ça pour le fun, mais c'est qu'il y a un vrai défi là. Alors, on va voir, hein, c'est général hein, ce que je dis, hein, mais comme si du coup vous alliez être regardé, peut-être admiré par rapport à ça. Peut-être que ça va être une reconnaissance que vous allez vous accorder à vous-même. Peut-être que c'est une reconnaissance que vous allez avoir des autres. En tout cas, il y a l'idée à la fois d'être dans la discrétion, la pauvreté, vous voyez, l'humilité, on va dire, avec ce Capricorne, et en même temps, c'est très bizarre, c'est très contrasté, mais il y a cette espèce de reconnaissance avec ce lion et ce soleil, une espèce de reconnaissance comme ça par rapport à ça. Mais je pense pas que vous le faites pour ça, ok? On va aller voir. On va aller voir, on va aller voir. Mon petit tarot, c'est le tarot Marseille Bête. On va tirer 4 cartes. Et la première carte va être celle qui va parler de votre point de départ. Donc ça saute avec vous, les scorpions, c'est pratique. C'est le valet de bâton. Ok, vous êtes moi j'ai l'impression que vous êtes dans un nouveau défi, peut-être sur ce mois de mars, dans un commencement. Le valet, donc on rappelle hein, le valet, comme ça en même temps, prendre un petit cours. Le valet, c'est tout ce qui va être relié à l'enfance ou à l'adolescence, à l'apprentissage, au début. Vous voyez, au début enthousiasmant de quelque chose, quand on va faire quelque chose de nouveau et qu'on est là, ouais, et qu'on part tout chousse, sans pour autant avoir l'expérience. Le bâton, on est dans le désir, on est dans l'action, on est dans la créativité, la sensualité, on est dans vraiment oui, l'action, la mise en pratique, on va dire, hein, l'expérience. J'ai l'impression que vous faites quelque chose de nouveau. Ça peut être un sport, ça peut être une activité artistique, ça peut être un job, ça peut être plein de choses, mais il y a comme une envie, un désir. Moi, je le traduis plus comme un désir de faire quelque chose de nouveau, avec une curiosité, avec un enthousiasme, un emballement, peut-être que vous n'avez pas connu les scorpions depuis un bout de temps. Et du coup, il y a cette espèce de découverte, de nouveauté. On va aller voir quel est le défi, le frein, le truc un peu casse-bonbon pour vous sur ce mois de mars. C'est le 10 de coupe. Vous allez être un peu frustrés quand même, hein, mes petits scorpions. Le 10 de coupe va nous parler de la famille idéale. Va nous parler, vous voyez, de la famille recomposée. C'est la petite maison dans la prairie, vous voyez, c'en est, waouh. Va nous parler du bonheur émotionnel, l'apothéose. Il y a là-dessus, ça peut grincer un petit peu. Il peut y avoir des choses un peu, ça peut manquer d'harmonie, d'entente au sein de la famille, au sein du couple. Ça peut grincer un petit peu. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir frustré par rapport aux rêves que vous avez, aux attentes que vous avez vis-à-vis des autres,
par rapport à la façon dont, les autres peuvent vous regarder, le message que vous pouvez envoyer ou les messages que vous recevez. C'est comme s'il y avait, il y avait un décalage et que vous vous sentiez pas forcément bien reçu ou pas forcément bien compris ou comprise à l'intérieur de votre famille ou de votre couple, de vos proches, vous voyez, et que émotionnellement vous ne trouvez pas votre compte. C'est comme s'il y avait tout pour que ça soit bien, mais c'est pas bien, vous voyez. On rappelle qu'on a monsieur là qui porte son caillou quand même dans la montagne en plus, il monte. Il y a un côté un peu laborieux, il y a un côté, vous voyez, persistance laborieux. Les choses sont pas forcément si faciles émotionnellement parlant. Il y a peut-être des, il y a peut-être des nœuds, il y a peut-être des choses qui coincent là en ce moment au niveau de vos émotions. Et on y est presque, mais c'est pas ça. Ou on croyait y être et puis en fait on s'aperçoit que non, on n'est pas si bien que ça. On va aller voir les scorpions. Euh, de quoi ça nous parle? Ok, on a encore des coupes et on a le 6 cette fois-ci. Le 6 de coupe, moi j'aime bien, si je devais faire un jeu de tarot, et je vais en faire un de ces quatre, mais je mettrais une Madeleine, parce que c'est un peu la Madeleine de Proust, vous voyez, le 6 de coupe. C'est une émotion, ce qui va vous aider, hein, ce qui va vous porter, c'est une émotion que vous avez connue dans le passé, ou des émotions que vous avez connues dans le passé, un contexte, une odeur, un endroit, un lieu, une sensation que vous avez connue dans le passé, voire dans l'enfance, et qui revient là sur le devant de la scène et qui vous fait un bien fou. C'est comme si, alors, il y a plusieurs choses. Il y a ça, qui pour moi est clair. Il y a en plus avec mon petit valet de bâton, il y a une idée peut-être de faire quelque chose que vous aviez rêvé de faire quand vous étiez enfant. De faire quelque chose qui vous tient à cœur depuis que vous étiez enfant. Faire quelque chose que vous a dit, tu n'y arriveras pas quand vous étiez enfant. Vous voyez, le défi là pour vous, c'est un petit peu ça. On m'a dit que j'étais pas sportive, et ben si, je vais l'être et je le suis. Je dis c'est un exemple à bidon. Mais on m'a toujours dit que ça c'était pas possible, et ben si. Donc il y a une espèce vous voyez, d'à la fois de défi avec l'enfance, de quelque chose. Moi j'ai l'impression que vous vous lancez peut-être dans quelque chose qui vous taraude depuis longtemps et que cette émotion-là, elle sort. Il y a il y a une espèce d'émotion du passé qui ressort, comme si vous alliez effectivement, on dit guérir l'enfant intérieur, mais c'est ça, peut-être vous allez reconnecter avec cet enfant intérieur, c'est-à-dire que de nouveau le faire parler, de nouveau le faire exister cet enfant-là. De nouveau partir à sa rencontre, le consoler, le prendre dans vos bras et puis lui dire mais si tu sais c'est possible. Même si ça doit contrarier, ou même si c'était pas en accord avec l'image qu'avaient les autres de vous. Ok. D'où la persistance et et l'admiration derrière. La reconnaissance. Eh ben, dites donc, on est baigné dans les couples, les amis, là. Hein. Ok. Ce qui va vous amener au 8 de coupe. Ben ouais, parce qu'en fait, peut-être qu'en faisant ce travail-là, d'accord, de reconnexion avec ce que vous êtes vraiment, l'origine, on va dire, la petite version de vous qui est à l'intérieur de vous, que vous vous mettez au défi vous-même, que vous allez droit vers vos défis, regardez ce petit bonhomme avec ce bâton, c'est le même, d'accord, ok. Et le 8 de coupe nous parle de, ok, en fait, je m'aperçois qu'en faisant ça, en allant vers ce que j'aime, ce que j'aimais avant, ce qui était bon pour moi avant, ben, ne l'est peut-être plus suffisamment ou ne l'est plus du tout. Donc en fait, je pars en quête de quelque chose qui me satisfait plus, qui me rend plus heureux, plus heureuse. Je pars vers mon bonheur, je pars chercher la neuvième coupe qui est vraiment le bonheur absolu. Là, on a la 10, d'accord, mais le neuvième coupe qui est la réalisation de nos désirs. Là, le 8 de coupe va nous parler de quitter un état émotionnel parce qu'il est plus satisfaisant. Il y a un gros travail à la fois chez vous de désir, avec persévérance, comme si vous alliez aller creuser vraiment à l'intérieur de vous pour voir vraiment ce qui vous correspond aujourd'hui, quelles sont les énergies qui vous vont bien, quelle,
quel chemin émotionnel que vous avez envie de prendre. Et vous savez, en plus, on a la lune qui vient vous guider, c'est-à-dire que tout ce qui est inconscient, tout ce qui va être dessous, caché, va être super important. Donc, reconnexion avec des désirs, ok, d'il y a longtemps, d'il y a un moment. Et du coup, on s'aperçoit que ce que l'on a n'est plus aussi satisfaisant. Mais c'est pas triste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que on s'aperçoit que, ok, je pensais que ça me convenait, finalement ça me convient pas, que c'est dommage. Au contraire, vous reconnectez avec quelque chose d'important. Et pour preuve, en dos de deck, nous avons l'étoile. Et l'étoile va nous parler d'espérance, si elle ne nous parle pas de persévérance. Mais vous voyez les mouvements de ces deux cartes-là, où on est à la fois, on est en mouvement, on est à la fois, marrant hein, quand même, hein. Et on dirait deux sœurs ces cartes-là. Et pourtant, quand on les regarde, elles nous inspirent pas la même chose. Et pourtant, cet homme-là, s'il porte son caillou, c'est qu'il a l'espoir, l'espérance. C'est qu'il a la foi, c'est qu'il y croit, c'est qu'il est porté, c'est qu'il a une bonne étoile, il le sait. Donc il a vraiment cette reconnaissance. Et l'étoile va nous parler d'être bien dans ses baskets. Elle va nous parler de cette femme, hein, vous pouvez être un homme, hein, mais de ce personnage qui est tellement bien là où il a trouvé sa place dans le monde. L'étoile, elle a trouvé sa place dans le monde, tout simplement, parce qu'elle est peut-être allée, elle a peut-être reconnecté quelque chose de super important et qu'elle a quitté quelque chose qui n'était plus tellement. Ok. Voilà, mes chers scorpions, c'est beau. Je vous embrasse. N'hésitez pas à m'envoyer des petits mots si jamais vous souhaitez une consultation avec moi en privé. Vous pouvez me rejoindre, alors j'ai Facebook, j'ai tout ça, mais vous pouvez me rejoindre directement sur Wengo ou Astro Center. Vous tapez le code cardinal pour bénéficier, juste avant tous vos coordonnées, pour bénéficier de promos, de réductions et tout ça. Et puis je me ferai un plaisir de vous accueillir. Voilà, je vous embrasse. Très beau mois de mars à vous. Bye bye, ciao.